Sénégal, bonjour. John Balago Seck sur ses grands chevaux d'après la Tribune. Le canard du groupe des médias sur les accusations de la presse à propos du fils du leader du Ramadan nous informe ce matin que John dénonce et porte plainte. Et selon l'avocat de l'auteur-compositeur, en l'occurrence Maître Abdou Diali Khan, toujours dans la Tribune, c'est le journal L'Observateur L'Obs du groupe Futur Média qui sera traîné devant la barre. Quant à l'agent de Balago John, toujours dans la Tribune, il n'use pas de la langue de bois ou n'y va pas avec le dos de la cuillère avant de soutenir que Sedina Alioune Seck est en Italie depuis 2 ans. En tout cas, dans les colonnes de la Tribune, on peut lire noir sur blanc que la famille du leader du Ramadan crie à l'acharnement. Information à lire également dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, loin de verser dans la vente de moutons à 5 pattes après la Tabaski, souligne en effet que la famille de John Balago Seck porte plainte contre l'Observateur et le journal Grand Place. Ne quittons pas le journal du groupe Avenir Communication, surtout qu'il parle de rebondissement dans le drame de Minna. En tout cas, sur le décompte final, on n'est pas encore sorti de l'auberge, car le quotidien révèle que le bilan évolue à 14 morts. Donc, il est question, d'après ma consoeur Djena Bakan du quotidien, de 14 décès, 49 pèlerins disparus et 14 blessés pour l'instant. L'instant, vu par l'autre comme un moment du changement espace-temps, inspire le président de Horizon Sans Frontières qui roule des mécaniques dans le populaire. Boubacar Seye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sur le drame de Minna, soutient Mordicus que ce sera une véritable bombe sociale dans ce pays. L'homme, toujours dans le journal du groupe comme celle de pester, les gens sont sous le choc, tout le peuple est endeuillé, alors ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. À ce pamphlet de Monsieur Horizon Sans Frontières dans le populaire, on a envie d'ajouter bon sang. En revanche, c'est avec beaucoup de sang-froid que Mankeur Ndiaye séjourne actuellement en Arabie Saoudite, si on en croit l'astre de Anne. Le Soleil nous livre en effet que Monsieur le ministre des Affaires étrangères sur place, Riyad rassure sur la prise en charge des victimes. En attendant la suite, allons, courons et volons vers Grand Place qui parle de l'épineuse question de l'heure, à savoir la rentrée des classes. Et là, ça sent encore le roussi, d'après Grand Place qui titre Oubitei, mais les syndicalistes d'enseignants ne parlent pas le même langage sur la question. Ce sont les potaches qui ont de quoi scruter le ciel pour voir un Moïse, histoire d'être sauvé des eaux, si on en croit Grand Place. Le journal nous apprend également qu'à l'UCAD, des étudiants SDF défoncent, vandalisent les portes des chambres. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que parler de tension à l'UCAD, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, d'après Grand Place, qui note que la reprise des examens à l'université risque d'être mouvementée. Et dans ces mouvements, l'Observateur L'Obs suspend son envol au-dessus de la RTP, le temps d'évoquer une guerre dans le réseau de téléphonie liée à l'incident technique du 26 septembre dernier. Et la dernière porte sur les arguments de Sonatel à la mise en demeure de la RTP, écrit l'Observateur L'Obs. Que dire, d'après le journal du groupe Futur Média, sinon entre l'autorité de régulation des télécommunications et des postes et la Sonatel, le réseau ne passe pas depuis que le régulateur a tapé du poing sur la table suite à l'incident technique survenu sur le réseau Orange le samedi 26 septembre dernier. Les dernières informations de Libération sur l'affaire du Radisson Blu parlent du mystère Absa Oumar Souaré. Cette dernière accuse un certain Gallo Yaba, son complice présumé, de l'avoir piégé pour se venger, indique Libération. La Tribune Sport sur l'Afro-Basket 2015 affiche les Lions au paradis. Maki promet un cadeau royal jeudi prochain. Touma Dieng Diakhaté habille les Lions et leur offre 3 millions. Le témoin quotidien sur le sacre des Lions à l'Afro-Basket 2015, titre de. Terminons avec la Tribune qui, dans sa page 13 et tirée, annonce le premier vin sénégalais pour bientôt. Le premier vin sénégalais sera tiré d'un vignoble établi en Guécor. Bon, bientôt du vin made in Sénégal, mais la tchidong de Tchokonam Tchokol. En tout cas, retenons l'adage qui dit in vino veritas. Vive le Sénégal.